Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel. Yasmine Abdel-Fadel. 14h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec la collègue Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Depuis hier, suite au décès de Brian Mulroney, les réactions, les hommages affluent et tous les témoignages nous permettent, je dirais, encore davantage de prendre la mesure de l'homme, du premier ministre qu'il a été. Yasmine, qu'est-ce que tu retiens de ce qui a été dit depuis une vingtaine d'heures maintenant? Je viens de finir une entrevue avec Luc Lavoie, qui est un collaborateur quotidien. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'on ne mesure toujours pas la grandeur de cet homme, à quel point son héritage est colossal, à quel point sa bonté réellement là, intrinsèque à marquer des personnes. Brian Mulroney a ouvert les portes de la prospérité au Canada, notamment avec l'accord de libre-échange, mais aussi avec la TPS, deux mesures qui n'étaient pas nécessairement populaires, mais aujourd'hui, on sait à quel point elles ont été précieuses pour ce qu'on est devenu. Et en même temps, il a tendu pas un bras, il a tendu deux bras au Québec parce qu'il a compris que cette prospérité ne pouvait avoir lieu qu'avec le Québec, dans une place qui lui revient de droit comme une nation reconnue à part entière. Il a travaillé fort, il a lutté fort, il a donné de sa vie, il a donné au service public. Il était un passionné de sa famille, passionné du Canada, passionné des Canadiens. Et j'ai l'impression que l'histoire va finalement rendre hommage à l'homme politique qu'il était. Aujourd'hui, on est évidemment en train de se rappeler les bonnes anecdotes, mais éventuellement, un jour, on va pouvoir quantifier tout ce que M. Mulroney aura contribué à faire du Canada. On réalise à quel point il apportait une certaine noblesse également à la fonction qu'il gérait avec des convictions, avec des grands principes. Et c'était un homme de conviction qui était droit, qui marchait droit et qui ne s'excusait pas d'en avoir des convictions et qu'elles soient profondes. D'ailleurs, il avait une amitié, on le sait, avec Reagan. On savait qu'il avait une relation particulière avec Margaret Thatcher. C'était évidemment des alliés importants pour le Canada et surtout le Canada économique qu'imaginait M. Mulroney. Mais il n'a pas hésité à leur dire « Je ne vous suivrai pas pour la lutte à l'apartheid ». Sa façon de penser. Et il fallait du courage pour dire « Moi, au Canada, premier ministre du Canada, alors que j'ai des intérêts aux États-Unis, alors que j'ai des intérêts en Grande-Bretagne, eh bien non, je vais me lever pour ce qui est juste et bon pour les Canadiens, pour le Canada, et je vais dire non à l'apartheid. » Ça s'appelle un homme d'État, un homme de conviction, qui ne marchande pas ses convictions et ses valeurs pour quelconque calcul politique. Ça, c'est du Brian Mulroney. Bien dit. Revenons par ailleurs, Yasmine, sur le jugement de la Cour d'appel concernant la loi 21. Est-ce que tu as l'impression, là, avec ce qui s'est dit depuis que le jugement est connu, que ça va aller en Cour suprême, que c'est loin d'être fini? Je pense que cette histoire va finir par être tranchée par la Cour suprême du Canada. Puis c'est peut-être pas aussi une mauvaise idée que ne pas laisser le doute sur cette question-là. Les tribunaux doivent se prononcer et pour qu'ils puissent se prononcer, je préfère qu'il n'y ait plus de doute sur l'aspect, disons, judiciaire et qu'on évacue cette question une fois pour toutes, peu importe la décision que les tribunaux rendront. Hier, évidemment, on était tous surpris de ce jugement qui est très clair, qui est très limpide en faveur de la position de Québec. Mais il faut certainement rappeler que le jugement ne dit pas que la loi n'est pas discriminatoire. Il ne dit pas que la loi et les articles qui sont en respect avec la Constitution et les droits et libertés protégés par la Charte. La seule chose que le jugement dit, c'est que l'utilisation de la clause dérogatoire de manière préventive est tout à fait légitime, est tout à fait acceptable. Et une fois que ça s'est dit, les tribunaux n'ont plus à se pencher sur la légitimité, le caractère constitutionnel ou non discriminatoire de ces articles-là. Donc, ils ne se sont prononcés que sur la clause dérogatoire. Peut-être que la Cour suprême, elle choisira d'aborder ces deux aspects-là, et l'utilisation de la clause dérogatoire et le caractère discriminatoire ou pas de ces privations de droits fondamentaux. C'est sûr que c'est pas fini là. Moi, je pense que d'autres personnes, notamment les commissions scolaires anglophones, vont vouloir aller au bout de cette histoire-là. Merci à toi, Yasmine. Bonne fin de semaine. Au revoir, Marianne. Au revoir.